Je viens voir ce salon où les colonies, de temps en temps, se rappellent à nous. Ce qui est atterrant, c'est à l'heure actuelle la façon dont on est matraqué par les images et non par les mots, et la connaissance et l'origine de ces conflits. La séance est ouverte. La parole est à M. Jules Ferry. Je dis que la France a intérêt à considérer la question coloniale. Au temps où nous sommes, dans la crise qui traverse toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. La parole est à M. Clémenceau. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit, et ce droit s'exerce avec, vous l'aurez vu, une subtilité particulière. Elle se transforme tout d'un coup en devoir de civilisation. Voilà la thèse de M. Jules Ferry. C'est quand même extraordinaire que d'avoir un Jules Ferry noir aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une victoire quelque part? Voilà, c'est une belle histoire d'ailleurs. On va avoir un président de la République noir un jour en France? Ah non, je pense pas. Ah non, on n'est pas prêts nous. Hein. Ah non, je sais que les Français sont pas prêts pour ça. Les Américains, ils étaient prêts pour ça. Mais l'Amérique, ils ont attaché le Nord pour les faire rentrer en Amérique. Les racismes et la négrophobie, ce n'est pas forcément, je dirais, de la responsabilité des individus, mais bien d'un système, d'une propagande d'État. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui dans ce salon, cette journée de l'anticolonialisme. Pour nous, il y a une propagande d'État qui opère, qui fait en sorte aussi de maintenir les gens et toutes personnes confondues. Donc là, on n'est pas sur une logique de couleur, que ce soit des noirs, des blancs, des bleus, ce qu'on veut, dans l'ignorance. Pour ce qui nous concerne, que ce soit la gauche ou la droite, on parle de système colonial. La France colonialiste, c'est ça le problème. Je suis bien placé pour le savoir, puisque la France occupe une partie de notre territoire. Contre les résolutions des Nations Unies, la France occupe l'île comorienne de Mayotte. On est présent au salon anticolonial et antiraciste parce que le Sahara occidental est un pays toujours sous occupation marocaine. Et en fait, on souhaite l'indépendance et l'autodétermination du peuple sahraoui. Et notre présence ici, c'est pour essayer de sensibiliser la population française qui, malheureusement, n'est pas au courant forcément de ce qui se passe dans les territoires occupés. Nous sommes basques et on se bat effectivement pour un pays basque différent, indépendant et socialiste. Mais on est dans un salon anticolonial, est-ce que vous vous sentez victime vous, de colonialisme? Complètement, puisque on est donc un pays qui est à la fois occupé donc au nord par l'État français et au sud par l'État espagnol. Il y a quelques semaines, dans une grande manifestation, on était 120 000 quand même dans la rue pour soutenir en particulier les prisonniers, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, donc l'une des conséquences de ce conflit, c'est qu'on a près de 700 prisonniers dans l'État français et dans l'État espagnol qui sont en prison pour des raisons politiques. 120 000 personnes à Bilbao, c'est pour 3 millions de Basques. En France, ça voudrait dire 2 500 000 personnes qui manifestent à Paris pour les prisonniers. C'est-à-dire que pas pour des questions sociales, mais des questions politiques. C'est un peuple qui est debout et c'est ça qui est formidable dans le peuple basque et qui doit nous donner des leçons. Aucun média national historique ne peut dire que la France a été condamnée par 23 résolutions des Nations Unies pour sa présence dans l'île comorienne de Mayotte. On est là justement pour passer le message, faire comprendre aux gens que la France qui aujourd'hui sont le clairon pour soit défendre la liberté, soit défendre des gens qui sont opprimés. On nous a dit effectivement c'est le chef d'État du Mali qui allait effectivement solliciter la France. Mais tout le monde fait comme si personne ne savait que la plupart des pays d'Afrique, et notamment qui entretiennent des liens avec la France, ne sont pas souverains.
pourquoi la France-Afrique a existé depuis 50 ans, c'est que la France-Afrique, c'était les 3 E, ELF, l'Élysée et l'état-major. Et finalement, il y a toujours un peu ces 3 heures. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus de cellules Afrique à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours l'existence de réseaux parallèles, de dictateurs africains en lien avec le pouvoir français qui les reçoit régulièrement, et que tout ça ne change pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau sous le soleil. Quand on entend les va-t-en-guerre, tel Noël Malbrough qui part tout seul sur son fier destrier, au motif que là-bas il y a des terroristes, on ne parle même plus d'autres problèmes, on nous inonde d'images sur nos beaux héros super musclés, tatoués, ils sont super beaux sur leurs beaux chars, parce qu'il faut bien qu'on les liquide nos chars. Et tout d'un coup, si on prononce le mot colonialiste, on est l'infâme infect, il y en a marre, vous les anti-colonialistes avec vos théories de merde, laissez-nous partir en guerre. On essaye de refuser cette logique impérialiste. Maintenant, quand les Maliens me disent on n'a pas les armes pour résister à l'oppression que vont nous faire les islamistes qui ne connaissent rien à l'islam, qui massacrent, qui coupent des mains et des bras à tort et à travers, il aurait fallu sans doute que la France fournisse les moyens au peuple de lutter. Ce n'est évidemment pas son intérêt, mais je pense que les peuples aussi doivent lutter. Quand tu vois François Hollande, acclamé comme le papa africain, tu vois un truc hyper paternaliste comme ça, tu vois des drapeaux français flambant neufs dans les mains de gamins en guenilles, tu dis c'est quand même bizarre. La colonisation existe toujours, on nous le cache, et c'est important qu'un salon comme ça existe pour qu'on montre qu'on est là et qu'on ne lâche pas la révolte et la révolution.